Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle guidance du mois de novembre. Que va-t-il se passer professionnellement parlant, signe par signe? Alors, tout de suite, on va commencer par nos amis les béliers et bien sûr toujours avec l'oracle des heures miroir. Alors, on y va. Pour ces béliers, professionnellement, on dit, tu vois, avec 3h03, qu'il va falloir que tu oses quelque chose que tu n'as jamais osé, professionnellement parlant. Ça, c'est très important. Qu'il va falloir un petit peu d'audace, professionnellement parlant. Il faut épurer. On dit qu'il n'y a pas d'équilibre. Qu'il faut faire de la place, il faut faire de l'air, il faut épurer, il faut se libérer de choses qui ne sont plus nécessaires, en tout cas, ou plus alignées avec toi dans ton professionnel. Donc faire du tri, quelque part, retrouver l'équilibre, mais retrouver aussi cette âme d'enfant, ces plaisirs, quelque chose qui va te mettre véritablement en joie, professionnellement parlant. Pour nos amis les taureaux. Alors les taureaux, nous avons 4h44. 4h44, ici, ça nous dit qu'il faut ouvrir ton cœur à ce que tu aimes et donc que tu es sur la bonne direction. On dit que professionnellement parlant, tu as trouvé une forme d'épanouissement, vraiment quelque chose qui te met en joie, que tu es à ta juste place professionnelle. Donc il faut véritablement que tu te laisses aller parce qu'il y a vraiment les vibrations du cœur qui sont là. On parle même de quelque chose qui s'acte, qui se signe, voilà, professionnellement parlant, il y a vraiment ce cadre, cette structure, tu as accompli, tu vas mettre quelque chose de nouveau en place et donc du coup ça va te faire du bien parce que ça fait très longtemps que tu ne t'es pas senti peut-être épanoui professionnellement parlant. Pour nos amis, donc les Gémeaux, Gémeaux avec 2h22, on parle là professionnellement parlant qu'il faut agir avec la sagesse, qu'il faut écouter vraiment ta petite voix intérieure qui te donne la bonne direction professionnelle. On dit que tout se passe à l'intérieur de toi, qu'il y a vraiment quelque chose où tu vas t'expanser, en tout cas sur ce mois de novembre, te structurer, terminer quelque chose. On sent qu'il y a un nouveau départ professionnel quand même, et ça c'est hyper important. Mais qu'il faut vraiment que tu te fasses confiance. Que tu as les fondations solides pour justement instaurer ce changement Gémeaux sur le mois de novembre, ce changement professionnel. Allez, on va avec nos amis Cancer professionnellement parlant. Donc nous avons 8h08. 8h08, c'est suis ton intuition, sors tes antennes parce que vraiment l'univers t'indique une direction professionnelle, quelque chose que tu dois faire professionnellement parlant. Quelque chose qui parle plus à la jeune fille intérieure. Là, on parlait tout à l'heure d'enfant intérieur. Là, on parle de jeune fille intérieure. Quelque chose qui te rend lumineux en fait. Professionnellement parlant, on te demande de trouver cette étincelle. Ce qui t'inspire le plus et de proposer justement à tes collaborateurs ou personnes en tout cas qui sont avec toi professionnellement parlant, des choses inspirantes, pas pour te mettre en avant, mais parce qu'à l'intérieur de toi, tu sais que c'est quelque chose qui est important, cette inspiration. Et là, on dit que justement, tu as les messages et l'inspiration professionnelle. On dit aussi que tu es en pleine mutation là sur ce mois de novembre et que tu vas travailler ta notion d'attachement professionnel. Alors peut-être que tu ne vois que cette possibilité professionnelle et que sur le mois de novembre, ami Cancer, on t'offre d'autres possibilités, en tout cas de t'épanouir professionnellement parlant différemment. Pour nos amis les lions, minuit. Alors, minuit, pour nos amis les lions, là, c'est vraiment vous libérer d'une charge professionnelle qui est trop lourde pour vous. On vous dit vraiment que vous êtes
libre, donc que ces contraintes que vous vous mettez, c'est pas le patron qui les met, c'est vous, hein. Donc là, on demande de trouver le juste milieu, la clé pour retirer en fait cette contrainte professionnelle que vous vous êtes mis déjà depuis un petit moment. On dit aussi que là, il y a peut-être des mises à jour à faire ou à comprendre professionnellement parlant, hein, les lions, peut-être même des formations pour se cadrer un peu mieux, pour ne pas avoir en fait la charge professionnelle que vous vous mettez. C'est comme si les lions, vous vous mettez en gros à la charge du patron, hein, pour ceux qui ne sont pas patrons, mais trop de charges, trop de contraintes. Vous rappelez simplement que vous êtes libre professionnellement parlant d'amorcer comme vous le souhaitez. Potentiellement, peut-être sur ce mois de novembre, Lion, il y aura des choses ou du travail que vous ramènerez à la maison. Hein, donc attention aussi à ne pas ramener des contraintes ou des surcharges de travail à la maison, ça c'est très très important sur ce mois de novembre. Il y a une forme de dépendance, hein, au travail, hein, qui est liée justement à cette énergie patriarcale pour vous les lions du mois de novembre, où vous sentez que vous devez tout gérer, tout assumer, tel le patriarche en fait de la maison. Mais il faut casser un petit peu ce schéma répétitif sur le mois de novembre de contrainte ou de dépendance, en tout cas professionnelle. Pour nos amis les vierges, nous avons 1h11. 1h11, ça indique beaucoup de créativité, hein. C'est là, on est en pleine expansion professionnelle, on a cette créativité en nous qui s'amorce, hein. On a des idées qui fusent, mais des fois, ça fuse tellement que ça en est qu'un rêve. Et il faut concrétiser dans la matière. Donc cette créativité, elle est bien, elle est là, mais il faut la mettre dans la matière professionnellement parlant, hein. Il faut travailler avec cette créativité, donc ça c'est très 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 important. Pour les personnes, donc pour les vierges, hein, qui disposent d'un commerce, là on dit que le commerce il reprend un équilibre, hein, sur ce mois de novembre, et de faire attention de ne pas avoir oublié aussi des charges. On vous dit de faire attention si vous avez un commerce professionnellement parlant, si vous êtes indépendant, attention à ne pas avoir oublié des contraintes financières ou des charges, et de ne pas vous faire avoir sur le mois de décembre à devoir faire un petit reliquat ou quelque chose comme ça. Pour nos amis les balances, 23h32, ça veut dire aussi quelque chose comme de la douceur. Mettez de la douceur dans votre professionnel. Vous êtes des fois trop acharné, trop exigeant, et il est temps sur ce mois de novembre de créer du changement et de mettre un peu de douceur, que ça soit au niveau des personnes avec qui vous travaillez ou même avec vous-même, hein. Vous êtes parfois trop exigeant dans votre travail et il faut vous accorder des petits moments de temps libre. Beaucoup de mouvements pour vous, en tout cas balance. Je vois beaucoup de changements. Soit je me déplace, je vais travailler en ville, ou en tout cas il y a quelque chose qui s'amorce de déplacement. Attention cependant sur ce point de novembre de ne pas se disperser, hein. On ne peut pas être à plusieurs endroits professionnellement parlant, donc je me recentre aussi et j'évite de me disperser entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle. J'essaye vraiment de me réaligner et d'être là où je dois être au moment où je dois être, justement. Pour nos amis les scorpions, donc nous avons 3h30. 3h30, des sentiments déjà vus, là, professionnels, hein. Je viens un schéma, il faut que je me rappelle que je suis libre de changer le rôle. C'est-à-dire que là, je revis le même rôle professionnel sur le mois de novembre. Hein, encore un sentiment de déjà vu. Pourquoi ce sentiment de déjà vu? C'est parce que vous êtes dans l'indécision de ce que vous devez accomplir comme tâche professionnellement sur ce mois de novembre. Donc là, il faut prendre des décisions pour trouver un équilibre professionnel. Hein, il faut remettre un peu de joie, un peu de gaieté professionnellement parlant, justement pour éviter de tomber dans un schéma de lassitude professionnelle sur ce mois de novembre.
Beaucoup de choses vont se passer à l'intérieur de vous, hein, amis Scorpion, sur le mois de novembre. C'est-à-dire que tout ce qui va devoir s'amorcer professionnellement parlant vient de l'intérieur de votre moi intérieur, hein, d'une décision personnelle. Donc on rentre en action, on fait quelque chose, mais tout part de soi. Pour nos amis les Sagittaires, 22h22, donc là pour nos amis les Sagittaires, ça indique que j'attends des nouvelles professionnelles, que je vais recevoir en tout cas des nouvelles professionnelles vraiment par abondance. Hein, il y a vraiment, je vais être contactée, hein, là il y a beaucoup le téléphone qui sonne, de la fluidité qui se retrouve professionnellement parlant parce que j'ai de la demande, donc je suis plus serein. Ça y est, en fait, ça a été peut-être la galère sur le mois d'octobre professionnellement parlant où c'était difficile. Et là, ça y est, hop, on amorce le changement, l'équilibre est retrouvé et je suis extrêmement sollicitée. Donc, je vais pouvoir retrouver des fondations solides et être un peu plus serein. Pour nos amis les Capricornes, donc nous avons 10h10, l'heure miroir 10h10, dit que tout se passe dans l'échange. Hein, il va falloir parler professionnellement parlant, se mettre en avant et dire ce que vous pensez, hein, que les choses ne restent pas un peu en dilettante ou un petit peu en non-dit. Hein, pour une question de progression, notamment si vous attendez une promotion ou quelque chose, vous avez une demande d'augmentation, c'est sur ce mois de novembre parce qu'on parle vraiment de progression en tout cas. Sur ce mois de novembre, d'élévation même, je dirais même. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui, professionnellement parlant, on vous guide justement à affirmer qui vous êtes et à solliciter ce qui vous est dû, en tout cas sur le mois de novembre professionnellement parlant. Pour nos amis Verseau, donc nous avons 13h13 sur ce mois de novembre. 13h13, c'est le nom. Hein. Attention, là, professionnellement parlant, on dit que tout ce que vous amorcez, c'est délicat. Ça ne va pas avancer. Hein. Professionnellement parlant, là, on est dans une stagnation, une forme de stérilité jusqu'au mois de décembre. Les choses n'évoluent pas, ne bougent pas, ça ne s'amorce pas. On est un petit peu les pieds dans la vase. On essaye de faire des premiers pas, mais c'est compliqué professionnellement parlant. Les tâches que vous essayez d'accomplir, à chaque fois, c'est une régression, ça n'avance pas. Vous avez l'impression que vos projets professionnels ne prennent pas de maturité. Ça semble assez compliqué pour vous, amis Verseau en tout cas. Mais on vous indique une autre manière de faire. Donc réfléchissez bien sur ce mois de novembre, sur vos tâches professionnelles, d'adopter une autre manière de faire pour que les choses évoluent, hein, pour avoir si vous avez des démarches, etc., faites différemment pour avoir des nouvelles rapidement, pour instaurer le changement. Hein, d'accord, on essaye d'effectuer des plans un peu différents, on n'est pas dans la confrontation, hein, on évite ça, et on montre qu'on est passionné, mais qu'à un moment donné, on n'a pas les outils nécessaires pour accomplir ses tâches professionnelles et que c'est difficile. Pour nos amis poissons, donc nous avons 12-12. 12-12, c'est la renaissance professionnelle. Ça a été un petit peu la galère pour vous, hein, les poissons. Et là, on sent on renaît, on a la passion, on retrouve un petit peu ce qu'on a envie de retrouver. Et ça, c'est génial parce que du coup, dans votre renaissance, vous allez être énormément convoité par des personnes qui aiment justement cette passion que vous avez remis, ce dynamisme que vous avez remis à votre travail, hein, peut-être un nouveau travail, quelque chose qui était endormi chez vous depuis très très longtemps, hein, ou des nouveaux projets, ou voilà, ça se relance sur le mois de novembre, ça se relance et puis on a compris des choses sur le mois d'octobre, sur ce qui n'allait pas professionnellement, pourquoi j'étais pas à la bonne place dans une structure professionnelle. Et là, vraiment, tout a été épuré sur le mois d'octobre et novembre. Je relance la machine du changement, de l'activation professionnelle. Je me suis libérée de ce que j'avais plus besoin et donc professionnellement parlant, ça match. Voilà en tout cas pour les grandes énergies de ce mois de novembre, signe par signe. Bien sûr, on se retrouve pour d'autres guidances sur ma page Julie Bien-être 33. À très vite, belle continuation et bon chemin de l'éveil à tous!